Michael Aquino était un officier de haut rang de l'Agence nationale de la sécurité. Il était et il est toujours un sataniste pratiquant. Il a créé le temple satanique de Seth, qu'il dirige encore aujourd'hui. Il est membre de l'association dont je faisais partie, celle des anciens officiers du renseignement, la FIO, et il est resté très présent dans le milieu du renseignement. Et il a écrit un document qui s'appelle « La guerre de l'esprit ». Et dans ce document, il décrit des opérations psychologiques contre les populations, y compris les ménages, réalisées à l'aide de techniques et d'outils satanistes. Aquino a participé aux opérations MK-Ultra pendant la guerre du Vietnam dans le cadre du programme Phoenix. Well, first, I've been involved in intelligence and psychological operations for about 40 years in all levels of it and across the intelligence community. La thèse d'Aquino était que les ennemis de la nation pouvaient être assujettis en les plongeant dans un état de terreur psychologique. Il argumentait en faveur de l'utilisation d'armes psychotroniques et électromagnétiques pour influencer l'esprit. Avec des fréquences très basses, émises par la radio, la télé ou d'autres ondes de communication. Le but étant d'influencer et de manipuler les émotions d'une population ciblée. Les opérations MK-Ultra en cours sont des outils d'infiltration et de contre-insurrection utilisés pour déstabiliser les États-Unis et d'autres pays industrialisés. Le genre humain remplacé, le projet des technocrates pour l'humanité. Chaque année, au Forum économique mondial de Davos, se réunissent quelques 3000 personnalités de l'économie, de la politique, de la culture et de la recherche. Si on entend les leitmotifs de ces réunions comme améliorer l'état du monde, repenser, redessiner, rebâtir, la mondialisation 4.0, créer une architecture mondiale à l'ère de la 4e révolution industrielle, on pourrait penser que de vrais bienfaiteurs sont à l'œuvre. Mais la réalité est différente. Les crises politiques, sociales et économiques se multiplient. En outre, il existe des menaces qui sont causées par l'ingéniosité humaine dans un large éventail de domaines scientifiques et qui s'imbriquent de manière complexe. La superintelligence artificielle prend le contrôle, les ingénieurs en génétique conçoivent des êtres humains, les neurotechnologies contrôlent l'esprit humain et les agents pathogènes artificiels terrifient la population mondiale. La recherche scientifique, parrainée par les plus grands concepteurs du monde, ne s'intéresse-t-elle vraiment qu'au bien-être de l'humanité ? Ou peut-être a-t-on l'intention de mettre en œuvre des projets tout à fait personnels qui mettent cette humanité en danger ? C'est ainsi que le décrit Ray Kurzweil, le très influent cerveau du transhumanisme et responsable du développement technique chez Google. Nous allons combiner la puissance de nos cerveaux, toutes les connaissances, les compétences et les bizarreries personnelles qui font de nous des êtres humains, avec notre puissance informatique. Cette fusion de l'homme et de la machine, avec l'explosion soudaine de l'intelligence des machines, conduira à un monde où il n'y aura plus de distinction entre la vie biologique et la vie mécanique, ni entre la réalité physique et la réalité virtuelle. Ray Kurzweil. Cela ouvre la porte au contrôle et à la gestion de l'humanité par des programmes anonymes. Jeffrey Epstein, la haute finance parraine la haute technologie controversée. Jeffrey Epstein était un banquier d'affaires américain et un délinquant sexuel reconnu coupable. En 2019, il a été accusé de diriger un réseau de trafic sexuel de mineurs pour des personnalités de haut rang. Il est mort en prison officiellement par suicide. Cependant, ce que le public ne sait pas, c'est qu'à travers une fondation, il a financé des programmes portant sur la modification du comportement, c'est-à-dire la modification du comportement humain, le transhumanisme, l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Il a soutenu des scientifiques tels que Martin Arnowak, Marvin Minsky et George Church. En tant que membre actif de l'organisation EDGE, Epstein a rassemblé des milliardaires
et les plus grands chercheurs. The Age Organization s'efforce d'atteindre les frontières de la connaissance, ce qu'on appelle les sciences limites. Epstein a également été membre du conseil d'administration de l'université Rockefeller et a siégé au comité de Harvard sur l'esprit, le cerveau et le comportement. Il a également été membre de think tanks, groupes de réflexion influents tels que la commission trilatérale. Si on examine toutes ces connexions, il devient évident qu'Epstein, qui a été présenté par les médias principalement comme un criminel pédophile solitaire, faisait partie et était au centre d'un réseau étroitement impliqué dans les domaines de la haute finance et de la recherche à haut risque. Ce réseau travaille manifestement en étroite collaboration avec des technologies visant à rendre l'être humain naturel, manipulable et contrôlable. Honte à tous ceux qui utilisent sans réfléchir les merveilles de la science et de la technologie, et qui n'en ont pas saisi spirituellement, plus que la vache n'a saisi les merveilles de la botanique, alors qu'elle mange des plantes avec plaisir. Albert Einstein, physicien, 1879-1955.